Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank, en direct de Gatineau de mon côté, l'hôtel du lac Lemay, Congrès Investia. Donc, on fait les podcasts pareil. Vive la technologie. Bon, le son est pas comme d'habitude, fait que cassez-vous pas la tête. Mon décor a changé aussi, celui à Frank également, la porte est disparue. La porte est Fait disparue. que j'espère qu'on chamboule pas trop vos habitudes. On En on rit plus, il parce n'y a que aucun de nos deux qui a une casquette. Là. Fait que là, écoute, ça marchera ah pas ouais, j'ai même pas tantôt. de Là. casquette un matin, tu sais, fallait que j'aille déjeuner avec du monde. Fait que contrairement à d'habitude, j'ai pris le temps de me préparer avant. Donc, pas de casquette. D'un coup, on a pris notre douche le matin. Parce que, ouais, c'est à cause de ça que je mets une casquette. OK? Ça me tente pas de me laver avant, je me lave juste après le podcast. Tu veux qu'on fasse? On est fait demain. Hey, ça va bien, sérieusement, la vente de billets gratuits là, pour le mercredi soir qu'on va faire 19 octobre, live devant le public. Tu as 85 billets de partie déjà. Ça veut dire qu'il en reste moins de 60. Je suis assez confiant qu'on va être salle comble à 141 places. À La Seine, Le Bourgneuf, 19 octobre. Tu dis, c'est gratuit, je veux y aller. Qu'est-ce que je fais? C'est gratuit pour les membres Patreon. Donc, c'est gratuit pour ceux qui payent. On est comme ça. Fait que, non, c'est vraiment Ah, intéressant. ben Je pense là, que, au prix que ça coûte faire cet événement-là, on ne commencera pas à inviter tout le monde sur le bord de la rue. Là, quand même, ben des ouais, limites. Là. exactement. On va avoir une captation technique. Donc, on devrait avoir un caméraman qui va le prendre, le son, et ainsi de suite. Fait que, techniquement, ça devrait être aussi retransmis live mercredi soir. Là. Je pense que tout va bien aller de ce côté-là avec caméraman professionnel. Tout. On a fait de quoi de bien. Là. Je ne sais pas si ça va être intéressant, mais on a fait de quoi de bien. Si jamais c'est pas intéressant, ben au moins dites-vous avant aussi, les gens vont pouvoir boire de la bière, puis rencontrer des gens qui pensent un peu comme eux, dans une formule 5 à 7 si on veut. Parce que le live du mercredi soir, ça commence à 8 heures. Donc de 6 à 8, les gens vont pouvoir boire de la bière un peu. J'ai dit 5 à 7, mais c'est de 6 à 8. Fait que plus de détails, là, venez sur patreon.com/Sénéchal. Toute l'information va être là. Et on commence le show à l'instant. Absolument. Ben, écoute, le sujet vraiment qui a retenu mon attention hier, c'est un article du New York Post. Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Simon Rochelot qui me l'a envoyé. Ouh. D'ailleurs, la presse est en retard sur Simon Rochelot. Je veux juste dire ça, là, parce que ce matin dans la presse, il y a un article qui s'appelle Anglade doit partir selon d'ex-élus libéraux. Et c'était le sujet de l'édito d'hier soir. Fait que si vous voulez avoir les vraies informations dans tel que non, mais sérieusement, à quelque part, ça prouve que Ah oui. Ben, c'est les, comme. les contacts sont bons puis l'information est pertinente. Là. C'est quoi? C'est Isabelle Haché la semaine passée qui avait sorti de quoi sur les prisons, qu'il y avait de plus en plus de trans dans les Eh prisons, oui, tout ça. Nous autres, c'est un sujet qu'on a parlé genre v'là 4 mois dans notre Patreon. Là. exact, c'est ça. Que- Fait que c'est bien le fun. Là, dans pas long, je sais pas, ils vont parler du trans-dauphin peut-être. Là. Fait que vidéo qui on a quand même eu des problèmes de monétisation avec, hein, faut le rappeler. Là. Ce qui est quand Incroyable, hein? même, ce qui est quand même Incroyable. incroyable. Là. Ça en dit beaucoup sur le monde dans lequel on vit. On y reviendra peut-être. Donc, il y a un article qui est publié hier dans le New York Post à propos de l'excellente, et là, ici, sentez toute l'ironie dans mon propos, l'excellente app d'Arrive Can. Et ce qu'on explique, c'est qu'un programmeur a copié Hey, c'est pas New York l'application Post, National. National C'est Post. National Post. Excuse, qu'est-ce que j'ai dit là, New York Post? Dans Non, le non, New National York Post, Post, les articles, c'est plus des affaires comme une fois sa femme décédée, il est allé pisser sur sa tombe chaque jour en se levant le matin. Et oui, ses oui, enfants oui, l'ont c'est ça. découvert. Oui, c'est un peu de ce Ça, genre-là. c'est ça, Là. le New York Post. Ça, c'est le New York Post. Mais tu vois, des fois, je le consulte. C'est ça qui arrive. Ça scrape mon. C'est que j'ai comme fait un lapsus, dans le fond. Mais dans le National Post, je reprends un peu de sérieux. Le programmeur, il y a un programmeur aux États-Unis, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié l'application d'Arifcan en 2 jours. Et cette application-là a coûté 54 millions de dollars. Lui, il dit que ça vaut moins de 250 000. Et Ça, c'est là, de la bon, marge de l'article, profit, ça.
L'article explique un peu comment ça fonctionne. Puis là, vous voyez, bon, regarde, c'est le gars qui explique qu'il a fait ça en 2 jours. Et là, on a. Parce que là, au début, je me suis dit, bon, l'argent est allé où là-dedans? Dans ce projet-là, l'argent va où? Puis là, j'en parlais avec des gens, puis ils me disaient, ah, ben peut-être que dans le fond, l'app, elle a coûté, je sais pas moi, 1 million, puis tout le reste, c'est de la pub, de la promotion, des grammaires. Fait que là, j'essaie de chercher la ventilation de tout ça et finalement, je l'ai trouvé. Parce qu'en Chambre, ils ont été questionnés par un député conservateur et la réponse qu'ils ont eue, c'est que ça a coûté 19,7 millions pour développer l'app dans un premier temps, 4,9 millions de maintenance pour un total de 24,6 millions et ils ont mis 4,9 millions de Public Health Agency of Canada Promoting. Bon, donc de pub. Et ils ont rajouté un autre 29. En fait, ils ont rajouté un autre 12 quelques millions. Donc, le total, 54,5 millions approximativement. Et là, au moment où l'article avait été écrit, du budget de 54 millions, il y avait 42 millions qui avaient déjà été dépensés dans cette application un peu désastreuse-là. Fait que là, moi, mon feeling, c'est que ça n'avait aucun sens. Je ne suis pas expert en informatique, mais je me disais, ben voyons, j'ai une couple de contacts dans le domaine qui m'avaient déjà dit, écoute, on fait des applications, là. Écoute, il y a un de mes amis, il a fait une application de traçage mobile, là, un peu comme pour savoir où sont des gens sur une carte, mettons, pour des camions. Et ça lui a pris 2 mois de travail seul. Est-ce Donc, qu'il a c'était une fait ça pour application son crissement plus boss? compliquée. Est-ce qu'il a fait ça pour son boss ou pour suivre les aléas, de sa blonde? Non, c'était pour son boss. Ben, peut-être OK. qu'il a utilisé les 2, ça, je sais pas. Mais tu sais, on parle d'une application quand même plus compliquée, là, avec une map interactive. Tu sais, ça bouge Ah en ouais, temps bon. réel. C'est pas juste un cossin de formulaire. Fait que là, j'y ai demandé, j'ai jasé avec, puis j'ai demandé comment tu penses on peut arriver à ce genre de montant-là? Et tu me feras signe si tu veux prendre une pause de son intervention. Là, ça dure à peu près 2 minutes 50. Là. Il explique beaucoup mieux que moi, je vais le résumer, ce qu'il a pensé de l'application en l'analysant. Je vous fais entendre ça. Salut Frank, j'ai checké un matin un peu Arifcan, là, je l'ai jamais utilisé. Dans le fond de ce que je vois, là, c'est littéralement un formulaire à remplir. Là, dans l'exemple sur l'App Store, il y a genre 8 écrans. Fait que c'est quand même assez simple comme application. De ce que je vois, là, où ce que ça pourrait accrocher puis expliquer un prix un peu plus élevé, ce serait les photos de documents. Là. Sur Apple, ça va bien se passer, là, mais par exemple, si tu veux utiliser la caméra dans l'application Android, ça peut parfois être problématique, surtout si tu veux que ça soit compatible avec les 18 000 ou 20 000 modèles de Android qu'il y a sur le marché. Mais normalement, là, si tu es capable de prendre une photo avec ton téléphone puis que tu fais que uploader l'image dans l'application, ça devrait pas être très problématique. Les autres enjeux que je vois dans l'application Arifcan, c'est vraiment un enjeu de sécurité. Je suis pas mal sûr qu'ils n'ont pas utilisé les géants pour leurs serveurs là, comme AWS ou GCP, là, Google, Amazon et compagnie. Là, ça doit tout être des serveurs on-premise canadiens que je connais pas. Là. Fait que peut-être que c'est... peut-être qu'il y a des enjeux là, qui pourraient prendre du temps à développer. Mais overall, là, l'application, c'est vraiment 8 écrans à développer. Fait que mettons que ça se passe vraiment mal juste pour designer l'application puis faire tout le front-end. Un 3 mois pour l'application en tant que telle. Tout le côté serveur, les PI, tout ça en arrière, ça peut très probablement être plus compliqué, mais pas compliqué pour 54 millions. Là. Compliqué peut-être pour, je sais pas, 6 mois, 1 an, mettons que ça se passe vraiment pas bien. Un autre point que je voyais, peut-être j'en ai aucune idée, là, mais peut-être qu'ils ont fait une application web pour gérer le data de leur côté. T'as plein de gens qui soumettent leur formulaire, là, peut-être que t'as des
des travailleurs en arrière du gouvernement qui veulent vérifier l'information, fait qu'ils ont peut-être fait une application web pour qu'ils puissent l'observer. Encore là, admettons que ça existe une autre année de travail en arrière. Puis quand je parle d'année de travail, c'est année de travail à une personne. Là. Fait que mettons qu'il y a 2 ans à une personne de travail à 200$ de l'heure. Faites le calcul comme vous voulez. Là. On est absolument à des années-lumière de 54 millions. Sincèrement, j'ai aucune idée comment ça peut coûter aussi cher faire une application aussi simple. Fait que c'est ça. La morale de l'histoire, c'est pas supposé coûter ce prix-là. Là, je calculais un peu en fonction de ce qu'il racontait. Et là, je sais pas trop ce qui se passe avec la caméra, pas la caméra, mais la connexion à Yann. Ça a l'air à vouloir chier dans la mythe un peu. Mais c'est pas grave, on va s'organiser. On va s'organiser comme ça. Dans le fond, même si on est vraiment, vraiment sloppy, là, mettons qu'on est vraiment généreux avec les gens qui ont travaillé dessus, qu'il y a vraiment eu des enjeux de sécurité, qu'on est vraiment sloppy, là, on pourrait peut-être arriver à 1 million. Là, on est à 54. 54 fucking millions. Il y a de quoi là-dedans qui est complètement absurde, là. Qui est complètement absurde, là. En fait, personne ne comprend, là. Personne ne comprend, puis j'ai parlé à d'autres personnes aussi, puis ils m'ont donné à peu près le même son de cloche. Donc, en réalité, cette application-là, c'est une catastrophe, là. C'est littéralement une catastrophe. Le coût, l'utilité de la chose, puis à un moment donné, il n'y a pas de prix payé politiquement pour ça. C'est ça qui est incroyable, c'est que, tu sais, on a voulu quasiment mettre du monde en prison à cause de la construction, des scandales de la construction, les dépassements de coûts, les affaires. Mais ce qu'on voit là, Yann, ça n'a aucun Christi de sens, là. Ah non, c'est C'est affreux. Désolé pour les problèmes de connexion. J'étais allé donner à manger au hamster qui fait rouler le Wi-Fi. Fait qu'on ouais. va on va voir si on va voir si ça va mieux aller. Ah, on n'est pas surpris honnêtement quand on lit des affaires de même, quand on entend des affaires de même, mais c'est quand ça va changer? Tu sais, je veux dire, on a beau faire une commission d'enquête puis essayer de faire une commission Charbonneau avec ces affaires-là, ça changera jamais parce que le principe fondamental qui amène ça, c'est qu'il y a un fonctionnaire quelque part qui dépense l'argent des autres. Tu sais, jamais qu'un entrepreneur dans sa propre entreprise va tolérer des inefficacités comme ça, ou va tolérer de se faire fourrer comme ça par une firme informatique. Mais quand tu arrives et tu es un fonctionnaire qui gère l'argent des autres, qu'est-ce que ça change dans ta vie que tu payes 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois le prix? Ça change absolument rien. Est-ce qu'il va perdre sa job? Il ne la perdra pas. Fait que, tu sais, l'imputabilité, c'est quelque chose d'important, mais l'imputabilité vient avec le fait de gérer aussi sa propre argent. C'est la raison pourquoi on est casse-couille avec ça, mais il faut que le gouvernement gère le moins de choses possible. Ben Parce que non, mais même quand il fait développer une application par un tiers parti, il réussit à tellement se faire fourrer, à tellement pas se faire prendre au sérieux, qu'il gaspille notre argent, carrément, là. ben non, hier, justement, la personne à qui je parlais, il m'a envoyé de quoi hier, je capotais, là. Il me disait, dans le coût, là, parce qu'il regardait le coût de production de certaines applications, là, OK? Le coût de base de production. Les prix qui sont donnés, là, pour Arrivecan, là, c'est regarde, je te lis l'extrait qu'il m'a envoyé du détail de prix de certains types d'applications. The average cost to develop an app like Instagram is between 55 000 et 65 000 pour développer le frame de base. Là, je ne te parle pas du branding, la publicité puis toute la patente, là. Ça veut dire pour développer, mettons, là, grosso modo, une app avec de l'audiovisuel. Parce que là, il n'y a pas d'audiovisuel là-dedans, là. Oui, oui, il y a l'accès à la caméra pour prendre en photo ta preuve de vaccin, puis après ça, ça te génère un code QR, là. Mais tu sais, puis là, la version qu'il m'a donnée, là, où il me dit, ben, mettons que tout se passe mal, là, que tu as des bugs avec toutes les versions d'Android, que tu as des patentes, ben, tu peux peut-être te ramasser avec une facture, mettons, de 800 000 ou 1 million, mais le 53 millions restant, là,
il est inexplicable. Ah, c'est tout Mais le tu temps sais, le si même. elle avait coûté le double, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais là, c'est pas le double, esti, c'est que ça coûte 50 fois le prix. Puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu te demandes comment que les appels d'offres sont construits. Parce que, à quelque part, il y a plus qu'une firme qui a soumissionné, là. Puis elle a été sélectionnée parce que probablement qu'elle offrait le meilleur produit, avait le meilleur rapport qualité-prix, je sais pas. Mais ça veut dire que toutes les offres qu'il y avait dans les enveloppes, c'était toutes d'arnaque, là. Ben, Tu sais, à soit un c'était de moment l'arnaque, donné, ouais. Mais j'en connais aussi du monde qui ont déjà soumissionné à l'État pour des conneries de même, là. Pas nécessairement en informatique, là. Mais le problème, c'est toujours le même. Il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. Là, tu es supposé d'avoir un deadline, t'écris à quelqu'un, il te dit sera pas long, je vérifie avec le supérieur. Un coup que tu as tout construit ta patente, il y a quelqu'un de pas rapport qui se rajoute dans la conversation en ouais, CC et qui te dit ah non, mais ouais. finalement, c'est pas ça qu'on veut, recommencer. Ben, combien de fois ils ont niaisé de même pour faire la puis là, mané, la facture, le temps augmente, là, le temps augmente, le temps augmente. Je te dis pas qu'ils n'ont pas beurré épais, mais moi, je pense qu'il y a une bonne partie du montant, c'est de la cochonnerie que personne n'est responsable de rien. Puis, Ça, c'est vrai. Et puis parle à n'importe quel développeur informatique, ils vont tous te dire la même chose. Souvent, les clients sont vraiment chiants. Puis la principale raison pourquoi les clients sont chiants, ils savent pas ce qu'ils veulent. Puis ils changent exact. d'idée, puis «Ah, on pourrait-tu faire ça? Puis on pourrait-tu faire ça? Hey, ce serait le fun si on fait ça!» Puis ils te présentent un projet initial, puis après ça explose. Puis ça, c'est vrai. Fait qu'imagine-toi quand c'est pas ton argent, quand c'est même Ben pas une oui. entreprise qui dépense sa propre argent. Je veux dire, Puis, c'est puis sûr. imagine-toi quand tu es en état d'urgence puis tu n'as pas de compte à rendre à personne. Ah, Tu sais. Puis là, imagine, ça, c'est 54 millions sur les 600 milliards là, de marde là, qui ont passé là, durant cette histoire-là. Là. Parce que, me semble, c'est une histoire de même, à peu près, de montant, là, qu'il y a eu pendant, pas sûr, il y en a combien d'histoires d'horreur de même? Moi, c'est ça le ah, bout que j'aimerais savoir. Mais bref, vous n'aurez entendu parler dans ce podcast-ci, ça sera peut-être dans 3 jours dans la presse ou dans le Journal de Montréal. Mais en tout cas, vous aurez été mis au fait de la patente. Hey, hier, pendant que je vois que le hamster a encore de la misère un peu à, à pédaler, hier, c'était la sermentation de. Ben, pas la sermentation, mais le. Comment on appelle ça? Parce que dans le fond, elle était déjà élue, mais en fait, c'était la nomination, peut-être c'est ça le bon mot, de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Et elle n'a pas pris beaucoup de temps, je te dirais, avant de se faire remarquer. J'ai ça ici quelque part. Ça sera pas long. Je vous présente ça à l'écran. Disons que son premier point de presse a droppé pas mal. Be vaccinated. I don't think I've les gains. ever experienced a situation in my lifetime where a person was fired from their job or not allowed to watch their kids play hockey or not allowed to go visit a loved one in long-term care or hospital or not allowed to go get on a plane to either go across the country to see family or even travel across the border. So they have been the most discriminated against group that I've ever witnessed in my lifetime. That's a pretty extreme level of discrimination that we have seen. I don't take away any of the discrimination that I've seen in those other groups that you mentioned, but this has been an extraordinary time in the last year in particular. And I want people to know that I find that unacceptable, that we are not going to create a segregated society on the basis of a medical choice. C'était assez C'est direct, direct. merci. Hein. Puis faut quand même dire que c'est son gouvernement qui est au pouvoir. Ça, c'est l'affaire aussi, tu sais, c'est pas un nouveau parti politique qui a été élu, c'est le même parti politique qui était au pouvoir qui a changé de chef. Le but en termes politiques est extrêmement simple, c'était de tracer une ligne entre le leadership de Daniel Smith puis de Jason Kenney. Même Av chose en Angleterre avec Boris Johnson. Là. Ouais, exactement. Il y avait vraiment l'intention de tourner la page. Tu sais, pour eux autres, ils mettent ça derrière eux, là. Ils retourneront plus là. C'est réglé. Si tu parles à un Albertain aujourd'hui, ben, il y a probablement un sentiment de soulagement, là, ils ont assez confiance de ne pas vouloir retourner là. Parce qu'imaginez-vous un gouvernement conservateur de Daniel Smith, dans quelques mois, réinstaurer des mesures d'urgence ou des choses comme ça, avec ce qu'elle vient de dire là. Impossible. C'est un suicide politique si elle s'en va là. Donc, elle a été tellement ferme dans son affirmation qu'ils ne retourneront pas là. Fait que ça,
Ça doit être le fun d'être albertain ce matin parce qu'il y a une partie d'incertitude qui vient d'être enlevée. Pensez à tous les entrepreneurs qui avaient des doutes sur leur propre gouvernement conservateur pour lequel ils avaient voté, qui avaient des doutes sur leur tendance autoritaire. Ben là, probablement qu'ils voient un peu plus la vie en rose dans le futur, puis qu'ils recommencent à avoir le goût d'investir ou de développer des projets, puis de rester en Alberta ou des choses comme ça. Oh, oui, puis Et, elle, je pense que je la connais pas beaucoup, là, mais je pense qu'elle incarne une ligne, assez dure de ce que j'appellerais l'autonomisme albertain, là. C'est-à-dire que ouais, j'ai regardé, je sais pas si tu as vu ça, là, mais elle dit que dans la première, parce que là, eux autres aussi font leur rentrée parlementaire et elle s'attend à ce que dans les premiers moments, 1 semaine, 1er mois de cette rentrée parlementaire-là, elle va déposer une loi qui, très ironiquement, s'appelle la loi sur la souveraineté albertaine. Et ce que cette loi-là viendrait dire, c'est qu'ils vont, avec cette loi-là, ils ignoreraient tout ce qui a rapport avec les mesures d'urgence de Trudeau là, en lien avec la COVID et aussi les patentes anti-énergie du gouvernement fédéral. Donc là, en fait, ils se préparent à une genre de guerre ouverte avec le gouvernement fédéral. Et moi, j'ai très hâte de voir comment les nationalistes québécois vont réagir à ça. Parce que là, écoute, ils vont être tiraillés entre 2 affaires. ah, Les Albertains ils pas s'en rendront fins même qui pas veulent compte. Ah, tu penses qu'ils s'en rendront pas compte? Mais Parce non, que, les écoute, Québécois ne parleront pas de ça. parce que la plupart des gens dans le Dôme, qui s'intéressent à ces trucs-là, ils rêveraient d'avoir une Danielle Smith en ce moment, là. Ah, définitivement. Puis, tu sais, quand tu regardes le profil économique albertain comme province, c'est définitivement la province qui devrait se séparer en premier. Le Québec est probablement celle qui est la plus dépendante du Canada, à part les provinces maritimes, là, quand même, il faut le dire, puis les territoires, mettons. Mais notre niveau de dépendance envers le fédéral est tellement élevé qu'on est probablement un des derniers joueurs qui devrait penser à se séparer. On est tellement ceux qui en profitent le plus de la fédération que ça ne devrait même pas nous passer par la tête. Mais les Albertains sont définitivement ceux qui se font le plus fourrer dans les dernières années là, avec le deal fédéral. Fait eux autres ont tous les intérêts du monde à vouloir quitter. Puis si je ne me trompe pas, c'est un peu. Les Albertains ressemblent beaucoup plus aux Catalans en Espagne que nous, là. Dans le sens que Ouais, les Catalans en Espagne, c'est un territoire qui est riche, qui ouais. aurait avantage à quitter l'Espagne, justement, pour arrêter de se faire fourrer. Mais l'Alberta, c'est des Catalans, là. Le Québec, pas tant. Pas tant, pas tant. Non, c'est ça. Il y a une différence là-dedans d'un point de vue de la richesse. Mais ça va être intéressant parce que. Puis c'est drôle. L'autre point que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est que durant la campagne au Québec, euh, puis entre autres, si vous ceux qui ont écouté le podcast de Jordan Peterson avec Éric Duhem, dedans, à un moment donné, il disait à Peterson, puis il l'a dit durant la campagne, il posait la question: «Qu'est-ce que vous allez faire avec pour le conservatisme, faire avancer les idées du conservatisme au Canada?» Et puis là, tu sais, il devait s'attendre à une réponse du genre: «Faut nouer des liens avec les conservateurs fédéraux», ce qui est un peu mon idée à moi. Et là, finalement, ce qu'il a dit, c'est que non, non, il faut nouer des liens avec les autres provinces qui ont des gouvernements plus conservateurs, entre autres l'Alberta. Et là, tout le monde trouvait ça ridicule. Hey, ça n'a pas de bon sens de dire une affaire de même. C'est, ça paraît qu'il n'est pas dans le monde politique, mais regardez la réalité albertaine. C'est une réalité qui fait beaucoup penser à celle du Québec. Pas en termes économiques, mais en termes d'autonomisme ou de volonté d'être différent ou de volonté de s'affirmer comme nation, en tout cas, d'un, soit au sein d'un groupe ou au sein, en tout cas, ou de manière autonome. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça drôle que tout le monde dise un peu entre les branches que, ouais, Éric Duhem, ça n'a pas rapport, là, ce qu'il raconte sur l'Alberta. Et aussitôt l'élection finie, on a cette dame-là qui est assermentée ou en tout cas nominée. Et finalement, elle a exactement le même discours que lui et sur la pandémie et sur l'autonomie provinciale par rapport au reste du Canada. Tu sais, à un moment donné, on peut s'excuser quand on n'a pas raison, hein, tu sais, je pense que ceux qui ont traité Duhem de cave pour avoir dit ça, ils pourraient se garder une gêne aussi.
Puis, tu sais, oubliez pas qu'Éric Duhem connaissait très bien Jason Kenney, mais connaît aussi très bien Daniel Smith. Savais-tu que Daniel Smith a déjà donné un speech au Québec? Non, j'imagine que ça devait être dans le cadre du RLQ, du Tout à Réseau fait. Liberté On l'avait Québec. fait venir 2000 2011 ou 2012, on a fait venir Daniel Smith dans le temps qu'il était chef du Wild Rose Party dans ce temps-là. Il était extrêmement dynamique, tendance libertarienne quand même. Fait qu'on l'avait fait venir à Québec. Et, c'est-tu à Québec ou à Montréal? Je ne me rappelle plus. Mais écoute, il y avait plusieurs membres du RLQ qui étaient tombés en amour cette soirée-là. Ça, je me rappelle. Il l'avait adoré. C'est une excellente communicatrice. Fait que, tu sais, les liens entre Daniel Smith et Éric Duhem, ça fait longtemps qu'ils sont tissés. Puis ça remonte à Ouais. bien avant le Réseau Liberté Québec, justement, quand on l'avait invité, puis on lui avait dit, tu sais, c'est Éric Duhem qui avait fait la démarche, c'était un no-brainer pour elle de venir, là. Juste parce qu'Éric était dans la gang des organisateurs. Fait que ça fait longtemps. Quand il a dit ça à Jordan Peterson, c'était pas complètement innocent. Ils se parlent, ces deux personnes-là. Là. Ben Ils sont oui. il est au courant du plan qu'elle avait, puis il n'y a rien de surprenant là. Fait que, non, c'est bien. Pour le Québec, d'une manière. Tu sais, moi, dans le fond, je ne suis pas un souverainiste. Seule affaire, c'est que quand j'entends le discours que les provinces veulent enlever des pouvoirs au fédéral, puis dans le cas de Daniel Smith, c'est carrément pour redonner une liberté à la population, c'est dur en joie le vert de ne pas être d'accord avec ça. Là. C'est dur en maudit de penser que ce que les Albertains sont en train de faire, c'est stupide. Ils trouvent Ben, que le fédéral ingère trop dans la vie des citoyens. Ils disent Hey, débarque d'ici, c'est pas de tes affaires. By the way, c'est peut-être pas nécessairement plus de nos affaires. On veut laisser les gens décider par eux-mêmes. Écoute, c'est aligné parfaitement sur ce qu'on veut de notre côté. Là. Ben, écoute, moi, le Canada, dans ma tête, je vois ça un petit peu comme l'Union européenne. C'est-à-dire, est-ce que les provinces ou en Europe, les pays ont intérêt à être ensemble dans un genre de truc économique où il y a une liberté de circulation puis il y a une monnaie commune? Moi, je pense que oui. Après, le gouvernement central européen, un peu weirdos, qui veut imposer ses idées à tous les pays de manière indifférenciée, je trouve ça débile. C'est la même chose au Canada. Je sais que c'est deux contextes différents, puis que dans un cas, on parle de pays, dans un autre cas, on parle d'ensemble, mais c'est un peu le même principe pareil. Puis tu regardes les enjeux qu'il y a au niveau des. Tu sais, en Angleterre, c'était ça. Le Brexit, c'était ça. C'était là, maintenant, Chris, l'Union européenne, là, arrêtez de vouloir plaquer à tout le monde vos mêmes affaires. Chacun a sa petite réalité, puis nous autres, si ça ne fait pas, on débarque. Finalement, ils sont débarqués aussi. Ben, au Canada, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire que moi, je m'accommode assez bien d'un gouvernement fédéral qui serait plus de type conservateur puis qui s'occupe de ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire l'armée, la monnaie, les relations internationales, puis c'est à peu près ça. Là. C'est ça que je m'attends d'un gouvernement canadien. Là, quand ils sont rendus dans les garderies, puis dans toutes sortes de Christine niaiseries woke, là, moi, je débarque. Là, parce que là, maintenant, ça n'a Ah, plus de puis rapport. va plus loin. Va plus loin. Tous les programmes de financement fédéral, où est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui taxe, mais que c'est les provinces qui dépensent, ou pire, les municipalités qui dépensent, ça amène des distorsions profondes qui créent des tensions au sein de la population comme on n'a pas idée. Toute l'histoire du tramway, c'est ça. Le tramway, là, on a un gouvernement à Québec, en fait, le gouvernement municipal de la ville de Québec, qui a des rénovations d'égouts à faire, des rénovations d'aqueducs à faire, des liens de télécommunications à passer. Il faut qu'ils ouvrent les rues à grandeur. OK? L'objectif là, de la ville de Québec, c'est dans un quartier dense, vieux, ils doivent rouvrir les rues, ils doivent tout défaire puis tout refaire. C'est ça la réalité. S'ils demandent du financement fédéral pour ça, ils peuvent pas en avoir. S'ils sacrent un train électrique par-dessus, ils peuvent en avoir. Fait que le stifi de tramway qu'on essaie de nous rentrer dans la gorge, qu'on dit pourquoi qu'on veut mettre un train électrique des années 1920 à Stifi dans le Vieux-Québec, c'est quoi le rapport? Là? Ben, le rapport, c'est pour refaire leurs égouts, ils veulent avoir le financement fédéral, puis il faut qu'ils crissent un train électrique dessus. C'est pas Oui, plus compliqué que ça. c'est aussi simple Fait que que ça. Là. tu veux-tu avoir des niaiseries qui distorsionnent la décision des politiciens locaux? Ben ça en est. Parce que si on était un peu plus intelligent, on serait beaucoup moins taxé au fédéral. Le fédéral arrêterait de transférer de l'argent aux provinces. Le fédéral arrêterait de financer des projets municipaux. Puis il arrêterait de financer des projets municipaux en fonction de l'environnement. Puis la municipalité qui devrait rouvrir ses rues, ses infrastructures à elle, là, elle n'attendrait pas l'argent du fédéral. Elle n'attendrait pas l'argent du provincial. Elle le ferait. Elle taxerait son monde en conséquence. Parce que
avec plus d'espace de taxation libéré au niveau fédéral et provincial, bien évidemment, la municipalité peut taxer un peu plus. Puis elle peut faire ses affaires à son goût, selon ce qu'elle a réellement besoin. Si on faisait réellement ce que les gens de la Ville de Québec ont besoin, il n'y en aurait pas de train électrique, il n'y en aurait pas de tramway, puis il n'y en aurait pas de chicane. On rouvrirait les rues, on changerait de tuyau. C'est ça la réalité. Mais non, le fédéral, il veut que ce soit environnemental, puis il veut son train électrique. Ben, on fait ce que le fédéral veut, puis ça crée des tonnes de distorsions. Puis notre système est non fonctionnel à cause de ça. On se chicane pour un train électrique. Moi, Ben je suis oui. plus c'est Ben l'enfer, oui, cette ben affaire-là. parce que les gouvernements, puis c'est un peu, je reviens encore à Éric Duhem, à tout seigneur, tout honneur, quand il a dit dans le débat des chiffres, là, vous allez entendre à soir, puis il l'a répété souvent, ce liner-là, puis je pense qu'il est bon. Là. À soir, vous allez entendre tout du monde qui vont faire de la surenchère de GES, puis nous autres, on va réduire de temps, puis on va réduire de temps. Au fédéral, c'est pareil. Au Ben fédéral, ils oui. s'engagent sur des cibles irréalistes. Et là, pour atteindre ces cibles-là, ils poussent des projets idiots. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent pas, ils veulent le moins possible se faire dire ouais, mais vous avez dit ça, mais vous avez rien fait. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, 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 on n'a pas rien fait. On s'est battu contre tout le monde qui était contre nous et on l'a réalisé, le tramway qui a enlevé, je sais pas moi, 30 000 voitures des routes. Et c'est ça, l'histoire, elle est là, là, de leur Ben point de oui. vue à eux. Pour l'histoire de la ville de Québec, c'est exactement ce que tu disais. Moi, je pense pas que Bruno Marchand pense vraiment qu'il va sauver l'Antarctique avec son train électrique. Là. Mais quand il Non, est non. arrivé, écoute, la bombe n'en voulait pas. Lui non plus, il n'en voulait pas trop. Les deux, un coup assis devant les plans, ils ont fait hey, mon Dieu, quelle bonne idée. Fait que c'est clair que quelqu'un dans la haute fonction publique de la ville s'est assis avec eux autres et ils ont dit Garde Régis, garde Bruno. Là. Mets à côté tes souliers de couleur sur le coin de la table. Là. Je vais t'expliquer de quoi. Les infrastructures de la ville sont finies. Là, si on veut les refaire, là, ça va coûter 2 milliards, 3 milliards. J'ai parlé que le gouvernement du Québec sont prêts peut-être à donner 200 millions, le fédéral peut-être 100. Là, on est dans la marde. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les forcer à payer? J'ai trouvé la solution. On va crisser un truc de transport en commun qui demande qu'on harnache les rues. Exactement. Elle, C'est elle, juste là, ça. ben, sérieusement, si c'est pas ça, puis qu'on délire, quelqu'un qui est au fait du truc, venez nous expliquer c'est quoi la raison, parce que personne ne la comprend. Non, mais c'est exactement ça la raison, mais personne ne l'a dit. Mais même les médias, je peux pas qu'ils sont pas au courant, là, je veux dire. Toi, tu fais ça à temps plein, les médias. Moi, je fais ça à ultra temps partiel, puis je m'en rends compte de ces affaires-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de parler à une couple de personnes qui sont pluguées un peu. C'est exactement ça qui se passe. C'est quand qu'ils vont le dire? C'est quand qu'ils vont le dire? Dites la vérité aux gens. Je comprends Ah, que s'ils disent la vérité, peut-être que le fédéral est là. Ah, t'as peu, là. Ton tramway, c'est quelque chose de déguisé pour que je ben, finance tes égouts, tes aqueducs. Je veux rien savoir de ça. Mais ben, il y Yann, a une c'était la même distorsion. affaire avec le centre Vidéotron. Rappelle-toi, puis on s'en va tranquillement vers Ben Patreon. oui. Là. Mais le centre Vidéotron, là, le fédéral devait assumer la moitié de la facture. La facture, c'était 400 millions. Le fédéral devait avancer ses 100 ou 200 millions. Et finalement, à cause que la bombe s'est promenée avec un gilet des Nordiques sur le dos, ils l'ont pas eu, la partie de financement de mémoire, parce que là, c'était pour avoir le financement, il fallait que ce soit considéré comme un bien public, là, dans le fond, d'utilité, dans le fond, un bien d'utilité publique, une salle de spectacle pour la communauté. Et eux sont allés se mettre au bat en disant que c'était pour accueillir une équipe de sport professionnelle. Puis là, ben, le fédéral, en tout cas, je me souviens plus de tous les détails, mais il y avait une histoire de même. C'est tout le temps des histoires Ah ouais. d'enveloppes associées à des trucs. Donc là, si tu te mets au bat pour quelque chose, Ça eux autres, rentre ils pas vont dans le dire, ah, programme. OK, ben, puis on le voit, là, c'est la même affaire avec le Christie de tunnel qui vont passer des bus dedans. Là. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que s'ils n'en mettent pas, le fédéral ne paye pas. C'est carrément ça. C'est de la distorsion. Puis il faut le régler, ça. C'est genre, fédéral, là, taxe moins, puis gère tes bébelles. C'est ça Exact. qu'il faut faire. Puis ça, je peux pas croire qu'il n'y a pas un souverainiste qui n'est pas d'accord avec ça au Québec. Là. Ben là, en tout C'est le, cas, c'est le ça déséquilibre fiscal de Gilles Duceppe. ouais, ouais, Mais ça, tu sais, ça devrait. la, la réalité aussi, il ne faut pas se le cacher, là. Autant les politiciens municipaux que provinciaux sont très contents que le fédéral ait l'odieux de taxer pour Ben oui. redistribuer ensuite. Et Tu sais, surtout, c'est l'odieux de ne pas donner quand on leur demande. Parce que dans le fond, ça fait exact. leur affaire, ça fait mousser. Regarde, on continue cette discussion-là sur patreon.com/isénéchal. J'ai aussi une histoire. Doug Ford est en train de laisser tomber son bon ami
François Legault. On va en jaser sur Patreon. Rejoignez-nous.